Le ministère des Mines et de la Géologie s'est réuni ce mardi 16 janvier 2018 à l'hôtel Savannah pour un atelier de réflexion et d'échange sur les besoins et les difficultés d'approvisionnement en matériaux de construction. Le modérateur de cet atelier, M. Emmanuel Djedjou, directeur de cabinet du ministre, dans son discours, a parlé de l'importance même de cette rencontre qui leur permet de réfléchir sur les moyens à adopter pour pallier aux éventuelles difficultés du secteur. L'atelier de ce matin, en réalité, c'est une initiative du département des mines et de la géologie, qui ayant considéré donc la saturation qu'il y a au niveau des sites traditionnels de production de basalte et autres, que ce soit à Bandia, partout à travers le pays, a donc estimé nécessaire de réunir la communauté des chercheurs, les acteurs, les sociétés minières, les universités et autres instituts pour réfléchir éventuellement sur ce qu'on appelle les matériaux de substitution. Parce que comme vous le savez, les ressources naturelles, les ressources minières de façon en particulier, ne sont pas inépuisables. Alors donc la réflexion prospective voudrait effectivement que nous anticipions sur cette tension éventuellement qui peut intervenir si aujourd'hui nous ne prenons pas des mesures alternatives. Parmi les participants de cet atelier, le directeur général du CEREC, M. Pape Goumbololo, nous donne son avis par rapport à l'importance même de cette rencontre d'échange. Le CEREC, c'est le laboratoire national des travaux publics et du bâtiment. Le mot CEREC, ça veut dire centre expérimental, donc on expérimente. On fait de la recherche, on fait des études sur tous les matériaux pour le BTP. Donc, que ce soit des matériaux de construction pour la route ou bien des matériaux de construction pour les bâtiments. Et on s'est rendu compte, comme à l'atelier ici, que les gens considèrent avec le même type de matériaux, avec les mêmes normes, qui sont quelquefois même des normes qui viennent de l'Europe, qui viennent des autres pays, et que nos bâtiments ne tenaient pas ou bien nos routes étaient mal faites. Et aujourd'hui, au moment où le Sénégal se construit avec le PSE, on construit beaucoup de routes, on construit beaucoup de bâtiments, et ça va continuer jusqu'en 2035 au moins. Et 3 ans, 4 ans après le démarrage du PSE, on s'est rendu compte que ça s'essouffle, certains chantiers manquent de matériaux, tout simplement parce qu'on utilise les mêmes types de matériaux et on les utilise sans tenir compte des normes de construction et beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a plein de matériaux. Moi, je suis géologue et je connais, comme dans ma tête, tous les matériaux de Dakar à Bakel, de Saint-Louis à Ziguinchor, en passant par Kaolack, Kédougou et tout ça. Donc, tous les matériaux peuvent être utilisés pour construire des bâtiments, pour construire des routes. Mais seulement, il faut les traiter, il faut les connaître, il faut les identifier, il faut en savoir faire le dosage. Donc, c'est une adaptation, que ce soit l'habit, que ce soit ce que vous mangez, que ce soit où vous dormez, que ce soit ce que vous fréquentez, il faut vous adapter au milieu dans lequel vous êtes. C'est ça qui fait qu'on peut faire quelque chose de durable. Sinon, on sera obligé, comme on dit, de décoller, mais de faire un atterrissage forcé.